Président, chers collègues. Cette convention avec EDF s'inscrit plus que jamais dans l'actualité marquée par la crise énergétique en cours et qui n'en est probablement qu'à ses débuts. On y retrouve vos poncifs habituels sur la nécessité de décarboner les transports, ainsi que votre volonté d'imposer partout la transition écologique. Les idéologues verts ont beau ne plus faire partie de l'exécutif, les fantômes de leurs idées néfastes continuent d'impressionner l'ensemble de votre politique. Ainsi, l'un des axes forts de cette convention est le développement massif des énergies intermittentes dites renouvelables, une véritable obsession de la majorité socialiste, telle une marotte. Pourtant, doit-on vous rappeler que le groupe EDF produit aussi une énergie à la fois propre, décarbonée, rentable et non intermittente, le nucléaire. C'est cette énergie qu'il nous faudrait d'urgence relancer, c'est cette filière qu'il nous faudrait d'urgence relancer, au lieu de lui chercher sans cesse des alternatives très contestables qui ne tiennent nullement leurs promesses. N'en déplaise aux Verts, imaginez dans quel état serait actuellement notre pays sur le plan énergétique si nous n'avions pas le nucléaire. Nous pourrions être contraints de ressortir des bougies pour nous éclairer durant l'hiver et des peaux de bêtes pour nous réchauffer. Tout le monde ne peut pas s'offrir des cols roulés en cachemire, n'est-ce pas? Mais pour des raisons idéologiques navrantes, vous misez uniquement sur les énergies renouvelables, et même les plus néfastes d'entre elles, puisqu'il nous est proposé de développer davantage le photovoltaïque et l'éolien. Ainsi est-il question dans cette convention, je cite, de renforcer les actions d'information et de sensibilisation pour créer les conditions d'une meilleure appropriation de l'éolien et du photovoltaïque sur le territoire. Voilà qui ressemble fort à une politique de rééducation des esprits à destination des opposants. Il s'agit aussi, je cite, d'engager vers les entreprises régionales une démarche d'information sur les besoins relatifs aux futurs projets d'éoliennes terrestres ou en mer. Enfin, les masques de la duplicité tombent. Fini! Il en est fini de votre double discours visant à ménager une opinion publique hostile. Vous assumez votre volonté de développer l'éolien en Nouvelle-Aquitaine. Alors que les filiales d'EDF sont malheureusement déjà trop présentes dans ce domaine, cette convention va donc aggraver la situation en encourageant EDF à développer de nouveaux projets de parcs éoliens et de centrales photovoltaïques. Une catastrophe pour nos beaux territoires de Nouvelle-Aquitaine. Et cela, bien opportunément, au moment où le gouvernement présente un projet de loi scandaleux visant à accélérer la production d'énergie renouvelable contre l'avis des populations concernées en supprimant toutes les procédures de contrôle existantes. Un gouvernement de despotes en culotte de démocrates. Ajoutons à cela une circulaire récente du gouvernement pour demander aux préfets d'accélérer leur déploiement. L'affaire se veut être dans le sac et bien ficelée. Ainsi, vous vous faites les complices de ce saccage des terres et des littoraux français. Et là, c'est beaucoup moins drôle. Saccage organisé par la Macronie et guidé avant tout par la cupidité des promoteurs et la corruption organisée. En Dordogne, où je suis élu, comme ailleurs, de funestes cartes des zones jugées propices à leur développement nous annoncent déjà la future venue de ces monstres d'acier. Je me permets d'apporter ici une information qui vous semblera n'être qu'un détail. En Dordogne, il n'y a pas de vent. Hormis un vent mauvais et bien réel, celui qui souffle des manipulateurs et leurs complices sans scrupules. Et oui, voilà, je brasse de l'air, oui. Allez-y, vous avez terminé? Non, j'ai toujours pas terminé. Essayez de terminer Face là, parce que... Face
face à cette tromperie généralisée, vous pouvez compter sur nous pour à la fois dénoncer sans relâche ce scandale, mais aussi pour proposer des alternatives. En effet, nous soutenons une transition énergétique pertinente qui passerait à la fois par l'hydraulique, le développement massif de la géothermie ainsi que de la filière hydrogène. Une transition énergétique qui préserverait la beauté de nos campagnes. Une transition énergétique qui pourrait à terme être rentable sans subvention publique. Et donc une transition énergétique qui serait comprise et approuvée par la population. Bref, tout l'inverse de votre vision autoritaire et dogmatique. Donc vous l'aurez compris, nous voterons contre cette délibération. Et je vais ajouter quelques mots. Je vais m'adresser à Madame Amerer. Amerer, excusez-moi. Madame, en toute cohérence, demain, vous voterez la motion de Madame Edwige Diaz. Et oui. La Voilà. nuit porte conseil. Allez. Je pense Merci, que vous y serez madame. un peu obligé.